Bezrat Hashem, Messiata Dishmaya, on est encore dans la Héoula de Rabbeinu Akadosh et on peut que profiter de cette lumière qui illumine le monde. La question elle est que la lumière elle est énorme, on le sait, c'est la Héoula de Rabbeinu. En vérité, elle imprègne tout Soukot. Pourquoi elle imprègne tout Soukot? Parce que en réalité, lorsqu'un tzaddik il part de ce monde, eh bien c'est rapporté dans les Sfarim, en particulier dans le Zohar, que la lumière de sa Héloula, la lumière de sa Neshama illumine 3 jours avant et 3 jours après. Alors en vérité, la lumière de la Neshama et du palais de Rabbeinu en haut, il illumine pendant toute l'année. Qu'est-ce qui change le jour de la Héloula? En vérité, pendant les 3 jours avant, 3 jours après, donc dans tout Sukkot, puisque la Héloula de Rabbeinu arrive exactement au moment du milieu de la fête de Sukkot, au 4e jour, un peu comme la Menorah qui avait 7 branches, et la 4e, celle du milieu, c'est celle de Moshe Rabbeinu, c'est celle de Rabbeinu Akadosh, c'est la lumière de Rabbeinu Akadosh, qui illumine en vérité et c'est les 3 avant et les 3 après. Et bien toute l'idée de cette idée-là de Rabbeinu et de cette lumière-là, c'est que Rabbeinu nous explique qu'il est le Baal Hasadeh. Le Baal Hasadeh, c'est ce jardinier en chef qui s'occupe du jardin d'Éden, qui s'occupe de toutes les âmes de Ham Israël, des plus grandes tzadikim jusqu'aux plus petits, qu'on dirait même pas que, peut-être il sait même pas que lui il est juif. Et de chacun d'entre eux, il s'occupe et il envoie la lumière, le soleil, qui est la lumière d'Akadosh Baruch Hu, à chacun d'entre eux en fonction de ce qu'il est capable de recevoir. Et c'est ça le message que je voudrais passer. Aujourd'hui qu'on est en Eretz Israël, le jour de la Héloula de Rabbeinu Akadosh, qu'on est Sukkot, Zaman Simchatenu, c'est le temps de notre joie. C'est qu'en réalité, il y a des gens peut-être qui sont pas joyeux aujourd'hui. Et peut-être il y en a qui font semblant d'être joyeux. Et peut-être il y en a qui n'ont pas le cœur à la fête, pour X ou Y raison. La question c'est pourquoi? C'est écrit que c'est Zman Simchatenu. C'est le jour de notre joie, c'est des jours de joie que naturellement le cœur devrait être rempli de joie. On ne parle pas d'une joie éphémère, on parle d'une vraie joie, une joie que tu peux pas t'arrêter de sourire tellement tu es joyeux, de simplement d'être en vie, de savoir que Akadosh Baruch Hu, il nous a fait un cadeau comme ça, de mettre un tzaddik comme Rabbeinu Akadosh dans le monde, dans ce monde-là si obscur. Il nous a mis une lumière pareille qu'on est capable de tirer de cette lumière-là de la joie. La question c'est pourquoi on reçoit pas le 100% de joie? Eh bien le mashal il est très très simple à comprendre. Akadosh Baruch Hu, on le sait, tous les chachamim, tous les tzadikim nous l'ont dit, il veut faire que du bien. Il veut faire que du bien. Nous, au monde entier, il ne déverse que de la bracha, que du bien. Il ne déverse que du bien. La question, c'est pourquoi on ne le reçoit pas? Eh bien, comme quelqu'un qui voudrait vous servir un verre d'eau, ou même des quantités d'eau, et maintenant la question, c'est que lui, il verse. Mais vous avez un verre de 200 centilitres. Alors qu'est-ce qui se passe? Il peut verser autant qu'il veut. Le verre que vous avez, c'est ce que vous allez récupérer. Maintenant, il y en a qui ont des verres de 200 centilitres, il y en a qui ont des bouteilles, il y en a qui ont des seaux, il y en a qui ont des piscines. Mais chacun, en fonction de ce qu'il est capable de recevoir, il va recevoir la lumière spirituelle qui est en train de descendre. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Augmenter notre Kéli, grandir notre Kéli. Rabbeinu, il nous dit, et c'est rapporté par Rabbi Nathan dans l'écoute à la Chod, comment on fait pour grandir le Kéli? On augmente notre Gdusha. C'est la Gdusha qui détermine le Kéli. La Gdusha, c'est la sainteté de l'homme. Comment on fait pour augmenter la sainteté? On s'éloigne du mal, on se rapproche du bien. Ça veut dire on s'éloigne des paroles qui sont mauvaises, du Lachon Hara, du Motzi Shemra. On s'éloigne de tout ce qui est des pensées négatives. On s'éloigne des jugements négatifs sur les autres et sur soi-même. On s'éloigne de tout ce qui est de tout ce qui est rat, de tout ce qui des tavotes de ce monde qui nous happent, qui nous prennent la tête. Même si on a besoin de travailler, même si on a besoin, on s'éloigne de cette daaga, de tout ce qui nous prend dans le cœur, toute l'énergie qu'on devrait utiliser pour recevoir la lumière d'Hachem. Et on se rapproche du bien. Ça veut dire quoi? Augmenter en Gdusha, ça veut dire augmenter les actes de Gdusha, le mikvé pour les hommes, les teilim, les bonnes paroles, les pensées positives, tout ce qui va permettre à l'homme de sanctifier son kéli, son corps, pour que la lumière qui existe déjà dans le monde, elle traverse jusqu'au cœur et jusqu'à l'esprit, qui sont les deux réceptacles principaux de l'homme, qui permettent d'être, pas entre guillemets, mais en particulier dans cette fête de Sukkot, qui permet d'être joyeux. Donc l'idée, elle est d'augmenter le kéli pour recevoir plus d'abondance qui tombe de toute façon dans le monde. Et comment on augmente le kéli? Grâce à l'augmentation de la Gdusha de l'homme.
Et comment on augmente la Kedusha, nous dit Rabbi Nathan, en augmentant les actions, les paroles, les pensées qui sont Kadosh, c'est-à-dire tout ce qui est positif, tout ce qui va dans le sens de la volonté d'Hachem. Et en s'éloignant évidemment de tout ce qui pourrait être négatif pour nous. Voilà l'idée que en vérité, cette fête de Sukkot, c'est Zman Simchatenu, c'est des jours de joie. Et c'est dommage de perdre cette quantité de joie qu'on peut accumuler pour toute l'année, pour toute l'année qui va arriver, et qu'on soit une source de joie pour nous et pour les autres. Amen.